pour la guerre des royaumes. Amen. Toute cette semaine, nous avons été enseignés sur le fait qu'il fallait qu'on se lève. Amen. Qu'il fallait qu'on se positionne. Qui a suivi les directs de mercredi et de vendredi? Une personne, deux. C'est tout? Le reste, vous ne vous connectez pas sur Facebook pour les directs. C'est un temps d'enseignement. Alléluia. Donc ça veut dire que tous ceux qui étaient connectés ont de l'avance sur vous qui n'étiez pas connectés. Ils ont pu saisir les éléments dont on a besoin pour aller en guerre. Donc toi qui n'étais pas connecté, il y a des éléments que je ne vais pas redire ici. Parce que ça a déjà été dit mercredi par le pasteur Landry et vendredi par moi. Donc, faites un effort de vous connecter les mercredis et les vendredis. C'est à partir de 21h. Alléluia. Pour ceux qui peuvent vraiment, faites un effort. Si tu as raté, tu as encore la possibilité de repartir, regarder en différé. Alléluia. On est dans un temps de guerre. L'ennemi s'est levé contre nous depuis le temps où il a été précipité. Hein? Il s'est levé contre nous. C'est lui-même qui a fait son histoire. Lui-même qui en a subi les conséquences. Il est contre nous. Hein? Je peux dire pour rien. Est-ce que c'est de notre faute? Mais il est rentré en guerre contre nous. Et toi, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas rester comme ça. Il faut prendre, il faut saisir les éléments qui te seront utiles pour aller en guerre. Alléluia. Alléluia. Alors hier, pendant que j'étais en train de... Enfin, depuis toute la semaine déjà, mais jusqu'à hier, une certaine heure, c'était compliqué. C'était compliqué. Vous savez, c'est une grande responsabilité de se tenir ici. Alléluia. Et même lorsque tu es ici, l'ennemi est en guerre contre toi. Amen. Vous savez ça? Amen. Et à un moment, pendant que j'étais en train de prier, c'était même pas une longue prière, hein, c'était même pendant le moment où l'apôtre priait pour certains de nos enfants. Et c'est à ce moment-là que je dis, Seigneur, comment je fais? Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit me dit, la foi est un bouclier. Amen. Amen. La foi est un bouclier. Alléluia. Amen. Dimanche dernier, l'apôtre a introduit avec le livre d'Éphésiens 6. Alléluia, nous allons le prendre. Nous allons faire un petit récapitulatif de ce que l'apôtre a dit. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre ta Bible avec moi? Éphésiens chapitre 6. Alléluia. Donc, je vais d'abord vous lire le verset, ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il m'a dit, la foi est un bouclier. Et nous retrouvons cela dans Éphésiens 6, au verset 16. Il dit, est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, pour lire la parole? Merci. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Alléluia. Amen. Dimanche dernier, merci, vous pouvez vous asseoir. Dimanche dernier, l'apôtre nous a rappelé que le diable est rusé. N'est-ce pas? Il est très, très, très rusé. Et qu'il utilisera beaucoup de stratégies, beaucoup de moyens pour nous atteindre, pour nous nuire. Alléluia. Et l'apôtre pouvait rappeler que, et notamment, il travaille beaucoup avec notre propre chair, avec la chair, pour nous nuire nous-mêmes. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, il travaille en étroite collaboration avec notre chair pour nous nuire. Alléluia. Donc, nous allons relire à partir du verset 10, parce que nous devons, dans ce verset, dans ma version, il demande de se revêtir d'une armure. Alléluia. Donc nous comprenons que nous avons besoin d'une armure pour aller au combat. N'est-ce pas? Nous avons besoin d'une armure pour aller au combat.
le diable nous a déclaré la guerre, nous aussi, nous nous levons pour aller le combattre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc relève-toi encore avec moi et nous allons commencer à lire à partir du verset 10. À partir du verset 10. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Alléluia. Amen. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. En lisant ce verset, j'observe ici que ma force, il y a un endroit précis, chez quelqu'un de précis, chez qui je dois aller puiser ma force. Alléluia. Et le verset nous dit, dans le Seigneur. Donc dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Alléluia. Amen. Et pour cela, c'est pas, je suis en train de dormir, je me réveille et puis c'est fini. Et puis je reçois ça. Il y a un acte que je dois poser quotidiennement pour avoir cela. À votre avis, c'est quoi? Amen. Wow. La prière, n'est-ce pas? Amen. La prière. D'où le fait de prier sans cesse. Amen. Amen. De prier sans cesse. C'est quel verset qui nous demande de prier sans cesse? Celui qui connaît le dit à haute voix. Qui connaît? 1 Thessaloniciens 5:17. 1 Thessaloniciens 5:17. Il demande de prier sans cesse. Alléluia. Amen. Verset 11. Revêtez-vous de l'armure afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le verset 11 dit? Revêtez-vous de l'armure afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Ici, moi je vois ça comme un conseil. Certainement que d'autres, vous voyez ça différemment. Mais moi j'ai vu ça comme un conseil pour me montrer, pour que je sache qu'est-ce qu'il me faut, ce qu'il me faut, pour que je puisse tenir contre les ruses du diable. N'est-ce pas? Pour que je puisse tenir contre les ruses du diable, je dois revêtir une armure. Alléluia. Soyez participants. Je suis devant, mais soyons participants. Alléluia. Amen. Donc, je dois revêtir une armure. Le conseil qui m'est donné ici, c'est de revêtir une armure si je veux aller au combat. N'est-ce pas? Amen. Continuons, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde, des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Qu'est-ce que nous constatons ici? Vous pouvez vous asseoir. Je vais continuer là. Qu'est-ce que nous constatons ici? Quand je suis arrivé au verset 12, ce matin, à l'exhortation, le pasteur Martial l'a fait ressortir. S'informer, elle a parlé des promesses. S'informer des promesses, s'informer de l'héritage. Et là, qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes informés de la nature de notre ennemi. N'est-ce pas? Tu sais vers qui tu vas en guerre. N'est-ce pas? Tu sais vers qui tu vas en guerre. Et pour moi, c'était vraiment... J'ai appelé ça un cadeau. C'était vraiment un cadeau. Parce que au moins, quand je ne comprenais pas tout ce qui se passait autour de moi, en lisant ce verset, j'ai compris qui était mon ennemi. Vous voyez? Et j'ai compris vers qui je me lance pour aller au combat. Donc l'identification de son ennemi. Alléluia. Ce matin, c'était identifier les promesses. Et là, c'est identifier son ennemi. Alléluia. Alléluia. Le verset 13. C'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui est possible.
Après avoir fait quoi? Tout ce qui est possible. Alléluia. Qu'est-ce que nous constatons ici là? En endossant l'armure, alléluia, après avoir tenu au mauvais jour, qu'est-ce qui se passe? Après avoir fait tout ce qui est possible. Alléluia, je n'ai pas compris. De tenir ferme. N'est-ce pas? Tenir ferme. Alléluia. Donc, verset 14. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle. En toutes circonstances, insistez. Je m'arrête d'abord au verset 15. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. Alléluia. Le verset 14 dit, tenez donc ferme pour que nous arrivions au résultat de l'étape, voilà, de l'étape qui va suivre. Alléluia. Les résultats, nous les trouvons dans je retrouve mes notes. Voilà, à ce niveau. Dans le verset que je le retrouve 16. Voilà, à partir du verset 16. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme un bouclier. Et c'est là où intervient le résultat. Avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Alléluia. Après avoir résisté, après avoir tenu ferme, après avoir fait tout ce qui est possible, nous arriverons à ce résultat, celui d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. L'ennemi, on a dit ici, les traits enflammés. Hein? Toutes les flèches, dans ma version, c'est toutes les flèches enflammées. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs, on a dit toutes, n'est-ce pas? Et parfois, elles peuvent arriver dans tous les sens, à un même moment, n'est-ce pas? On est bien d'accord? Ça peut parfois arriver que les flèches arrivent au même moment dans tous les sens, au point où tu ne sais pas où mettre de la tête, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il te faut? Le verset 16, qu'est-ce qu'il te faut? Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. C'est le bouclier de la foi qu'il te faut. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est sur cet élément que je vais nous entretenir cet après-midi. Le bouclier de la foi. Amen. Le bouclier de la foi. Mais avant de m'appesantir là-dessus, je vais terminer le verset 17 de Éphésiens 6, qui est très important, qui est très, 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 très important. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vais nous poser une question. Comment avons-nous fait pour connaître qui est notre ennemi? Quelqu'un peut répondre, c'est facile. Comment avons-nous fait pour connaître qui est notre ennemi? Nous savons que nous devons nous lever pour aller en guerre contre un ennemi, mais comment nous avons fait? Comment nous avons fait pour l'identifier? Oui. Quelqu'un d'autre? Tu ne sais pas? Je viens de le dire, je l'ai dit. C'est parce que nous avons identifié. Parce que Nous avons identifié la nature de notre ennemi. comment nous avons fait pour identifier la nature de notre ennemi? Comment? Tu es allé chercher où? Voilà. La parole de Dieu. Tu es allé chercher où? Il a fallu que tu prennes ta Bible. Oui, Hein? la parole Il a de fallu Dieu. que tu prennes ta Bible, tu l'ouvres dans Éphésiens 6, hein? Pour que tu tombes sur le verset 12, pour que tu puisses identifier ton ennemi. N'est-ce pas? Tu as fait une démarche, non? Donc c'est comme ça que tu as fait pour connaître l'identité de ton ennemi. Alléluia.
Donc, tu n'as pas dormi et puis tu t'es réveillé et puis tu as eu la... Bon, parfois il y a des gens qui ont la révélation, hein, mais là, tu n'as pas dormi. Tu t'es réveillé et puis, bam, tu avais la révélation là que ton ennemi est invisible, ton ennemi, voilà, tu n'avais pas cette révélation là. Il a fallu que tu fasses cette démarche là, que tu ouvres ta Bible, tu tombes dans Éphésiens 6 pour connaître l'identité de ton ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu as fait une démarche. Amen. Donc, verset 17. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est très important. Tu ne peux pas te lever tout simplement comme ça et puis foncer dans une direction où tu n'as pas de visibilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est vrai qu'à des moments, le Seigneur nous demande de foncer par la foi. C'est notre élément du jour. Mais lorsque tu dois te lever pour aller en guerre, tu dois identifier ton ennemi. Comme ça, au moins, tu sais avec qui tu combats. Alléluia. Amen. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc cette parole, nous devons constamment la lire. Ce matin, ça nous a encore été rappelé par le pasteur Landry. Alléluia. Amen. Il a dit quelque chose, il a dit, ce verset m'avait sauvé. Quand tu as parlé de tes pieds, etc., de l'axe que l'apôtre t'avait demandé de poser, et il y avait certainement un verset qui avait été cité, et tu as dit, ce verset m'avait sauvé. Donc, imaginez-vous que ce jour-là, il n'avait pas pris connaissance de ce verset. Bon, je n'ai pas retenu le verset, mais, voilà. Pardon? Le psaume 110. Ah, d'accord, celui qu'on a lu. Donc, imaginez que ce jour-là, il n'avait pas lu ce verset. Et qu'il n'avait pas obéi à la parole de l'apôtre. Et qu'il n'avait pas posé l'acte. Imaginez ce jour-là. Peut-être même que pasteur Landry serait seulement en ligne avec nous. Les pieds suspendus. Mais regardez ses pieds. Pasteur Landry, viens. Il faut crâner un peu là. Ah ouais. Voilà, voilà. Regardez. Les chaussures là ne rentraient plus. Alléluia. Amen. Et il a fallu qu'il lise, qu'il prenne connaissance, et il a reçu sa guérison. Alléluia. Amen. Le salut. Le salut. Lorsque là par exemple on a lu ce verset, on sait que en lisant la parole, on prend connaissance, n'est-ce pas? Amen. Donc, comme lui, il a reçu sa guérison, toi, tu vas peut-être lire un verset qui va faire en sorte que tu sortes d'un danger. Amen. Que tu sortes d'un danger. Et le fait de sortir de ce danger, c'est comme recevoir un salut. Amen. 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 C'est comme recevoir un salut. C'est comme quand tu lis la parole de Dieu, le Seigneur t'ouvre les yeux sur un verset, et puis tu te dis, waouh, depuis longtemps le verset là était où? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Vous connaîtrez la vérité et La vérité vous affranchira. alors, elle nous affranchit, c'est parce que on prend La parole. on prend connaissance, De la parole de Dieu. voilà, et puis elle nous éclaire et elle nous a, Franchi. alléluia, Amen. alléluia. Amen. Je vais prendre Jean 8, prenez avec moi Jean 8 verset 32. Jean 8 verset 32. C'est toujours pour appuyer ce que j'ai dit là. Jean 8 verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Sandrine, si tu es au... Jean 8, verset 32. Je lis. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Relis-le encore. Vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. Encore une fois. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il dit, prenez aussi l'épée de l'esprit. Alléluia. L'épée de l'esprit. Et le verset que j'ai reçu pour ça, c'est Hébreux 4 au verset 12, qui dit, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme, esprit, jointure, moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. L'épée de l'esprit. C'est ça aussi son rôle. Venir séparer. Alléluia. Elle est très 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 efficace. C'est ce qui est dit, c'est là, c'est écrit, c'est acté. Efficace et plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à séparer esprit, âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. En résumé, elle fait la séparation. C'est comme ça que moi je l'ai compris. Elle fait la séparation entre tes sentiments. Elle fait la séparation entre tes raisonnements. Elle fait la séparation avec tous les murs que tu ériges, les murs de réflexion là que tu ériges. Elle casse, elle émiette toute ta philosophie de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Pour que au-dedans de ton cœur, tu puisses avoir la lumière dans tes pensées pour voir et reconnaître ce qui est juste de faire. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit là? Ou bien je le redis? Je le redis. En résumé, quand on dit l'épée de l'esprit, donc prendre le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est efficace, n'est-ce pas? Donc en résumé, elle fait la séparation entre tes raisonnements, toutes tes idéologies, tout ce que tu penses, toutes tes réflexions, tous les murs que tu ériges. Tu as une idée, elle est là. Personne ne peut venir l'ébranler. Personne ne peut venir casser pour dire que non. Personne ne peut venir te convaincre d'autre chose. Elle casse, elle émiette toute la philosophie que tu t'es érigée là. Pour que au-dedans de toi naisse une lumière dans ton cœur, dans ta pensée, pour que tu puisses voir et reconnaître ce qui est juste de faire, ce que Dieu demande qui est juste de faire. Alléluia. Alléluia. Revenons à notre verset 16, le verset sur lequel je vous ai dit que je devais vous entretenir. Donc, Éphésiens 6, verset 16. Verset 16. On peut le relire? Éphésiens 6, verset 16, je lis la parole. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Amen. J'aime bien ma version parce qu'elle dit, elle demande de saisir. De saisir. Elle demande de saisir. Alléluia. Amen. Saisis. Lève-toi, s'il te plaît. Tiens ton voisin. Saisis. Saisis le bouclier. Dis, je saisis le bouclier de la foi. Saisis le bouclier de la foi. Non, là c'est un petit salut que tu fais. Saisis bien, prends la main de ton frère. Prends le poignet. Bon, la main c'est ici. Prends le poignet de ton frère et saisis. Dis, je saisis le bouclier de la foi. Je saisis le bouclier de la foi. Est-ce que tu sens que la main là est bien serrée? Est-ce que tu sens qu'elle serre bien ta main? Parce qu'il faut saisir et ne pas lâcher. Amen. Amen. Donc si tu sens que c'est pas bien serré là, il faut que la personne à côté de toi crie aïe. Hein? Voilà, saisis, saisis. Saisis, saisis. Et proclame avec moi que je saisis le bouclier de la foi. Je saisis le bouclier de la foi. Encore, je saisis le bouclier de la foi. Je saisis le bouclier de la foi. Encore, proclame-le encore, je saisis le bouclier de la foi. Je saisis le bouclier de la foi. Oui, tu fais bien parce que le Seigneur dit que c'est avec ça que
tu vas éteindre tous les traits enflammés Amen. de l'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Tous les traits enflammés de l'ennemi, c'est toutes les situations que nous rencontrons dans la vie, dans notre parcours. Alléluia. Tout ce que nous rencontrons comme difficulté, tout ce que nous pouvons voir nos frères vivre comme difficulté, hein? C'est tout ça là, les traits enflammés de l'ennemi. N'est-ce pas? C'est tout ça. C'est tout ça. Les traits enflammés de l'ennemi. La maladie. Le chômage. Hein? J'ai été attristée. Je ne vais pas citer les noms ici, mais j'ai été attristée par la situation de 2 de mes enfants. À peine nous célébrons la joie qu'une mauvaise nouvelle est arrivée. Tout ça, ce sont les plans de l'ennemi pour atteindre les foyers. À peine nous avons célébré la joie, à peine l'un d'entre eux n'a plus de travail. C'est pas normal, ils viennent de s'unir. Ils doivent vivre. Parce qu'il y a eu beaucoup de dépenses pendant la célébration. À peine ils sont mariés et voilà la situation arrive. C'est une flèche bourrée de feu pour venir nuire. Et nous savons que la situation financière dans les foyers, c'est parfois l'objet qui fait en sorte que les couples se séparent. Voilà, qu'il y a beaucoup de divorces, n'est-ce pas? Et ça, nous devons nous lever contre ça. Nous devons prier contre ça. Amen. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Est-ce que je vais encore t'embêter, s'il te plaît? Est-ce que tu peux encore te lever? Oui. Alléluia. Amen. C'est la position, cette posture-là, c'est la position qu'on nous a enseignée depuis dimanche. Et ceux qui étaient connectés, mercredi, ils savaient qu'il fallait qu'ils... Amen. Amen. Il fallait qu'ils se lèvent. Ça c'est physiquement, mais nous comprenons parce que nous avons l'identité de notre ennemi, nous savons qu'il est invisible, n'est-ce pas? Même si c'est là, c'est physique là, mais nous savons que c'est une posture que nous devons avoir spirituellement. Amen. 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 Donc, nous savons que nous devons nous Lever. Alléluia. Amen. Nous savons que nous devons nous faire un pas avec moi. Nous devons faire quoi? Nous Décaler. nous positionner. Alléluia. Amen. Fais un pas avec moi. Positionne-toi. Tu t'es levé. Tu t'es Positionner. Alléluia. Amen. Tu t'es Positionné. C'est important. Celui qui a une armure ne peut pas rester assis. N'est-ce pas? Amen. Celui qui porte une armure ne peut pas rester assis. Dès lors où tu l'as, ça veut dire que tu es déjà prêt pour aller au combat. Donc ça veut dire que tu es en position debout, en position de combat. Et que tu t'es déjà positionné pour aller au front. Alléluia. Amen. Et il y a un élément qui nous a été donné aussi pendant la semaine là, c'était de nous positionner en tant que qu'est-ce que Jésus-Christ fait auprès du Père pour nous constamment? Intercéder. C'est ce qui nous a été, c'est l'autre élément qui nous a été donné. Alléluia. Amen. Retenons, hein? Retenons. Alléluia. Amen. Et si tu ne retiens pas, comme je le disais vendredi, Dieu il va s'étonner de ton absence. Hein? Ça a été dit, non? On l'a lu dans Ésaïe 59 et Ézéchiel 22, hein, où Dieu est en train de s'indigner de l'ampleur de la montée du péché, de toutes les abominations et tout. Et il cherchait un intercesseur, il cherchait des intercesseurs et il était étonné.
de ne trouver personne qui intercède. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Il faut aller, je crois que c'était pour Ézéchiel, je crois que c'était le verset 30. Et pour Ésaïe 59, c'était entre le verset 15 et 16. Par là, si je ne me trompe pas. Il était étonné. Donc, que cela ne soit pas notre partage à nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi te permet d'éteindre. Vous pouvez vous asseoir, merci. La foi te permet d'éteindre les flèches enflammées. La foi aussi te permet, lorsque tu as résisté, lorsque tu as tenu ferme, la foi aussi te permet d'accomplir les desseins parfaits de Dieu pour ta vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. 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 Je redis ça. La foi te permet d'éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. La foi aussi te permet, lorsque tu as résisté, lorsque tu as tenu contre toutes les flèches enflammées de l'ennemi, la foi aussi te permet d'accomplir les desseins parfaits de Dieu pour ta vie. La foi te permet de passer à un autre niveau. La foi te permet, si tu es malade, le fait que tu positionnes ta foi, elle te permet d'avoir la guérison. N'est-ce pas? Tu es au chômage. Si tu pries, tu positionnes ta foi, la foi va te permettre de retrouver un travail. N'est-ce pas? Ou bien? C'est ça, non? Le Seigneur te dit, tu vas chanter pour moi. Tu as peur, tu trembles. Bon, ça c'était moi quand j'étais plus jeune. Tu trembles, tu as peur, tu fuis. Même l'appel au ministère, c'était comme ça. Je fuyais toujours. Ah, j'ai dit la vérité pour encourager quelqu'un. Voilà, je fuyais toujours. Mais quand j'ai ouvert la lumière, que j'ai lu la lumière, et que j'ai compris, je me suis levée et je me suis positionnée. Je ne suis pas parfaite. J'ai beaucoup d'imperfections. Voilà pourquoi je laisse Dieu me conduire. Donc si vous m'entendez dire là, à la place de lui, corrigez-moi. Parce que je me laisse conduire par le Seigneur. Amen. 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 Donc je redis ça une dernière fois. La foi aussi te permet, lorsque tu as résisté, d'accomplir le dessein parfait de Dieu dans ta vie et de vivre les délices de Dieu qui te sont réservés. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir Meilleur. selon les versions, c'est ça? Alléluia. Hébreux 11. Dans ma version, il est dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Et c'est un moyen d'être sûr des réalités. En général, j'aime dire les vérités. Parce que ce que le Seigneur, ce qui est écrit là est une vérité. Alléluia. Ce que je vois autour de moi, les injustices que je vois, les abominations que je vois, le droit bafoué des enfants, des femmes, des hommes, etc. Tout ça, c'est une réalité que je vois. Mais derrière cette réalité, il y a une vérité que Dieu a écrite ici. Amen. Pour, je ne veux pas dire pallier, peut-être pas pallier, mais éradiquer peut-être ce que je vois, la réalité que je vois. Vous voyez? Pour enlever cette réalité, pour que la vérité de Christ s'établisse. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai pris un exemple. J'ai pris un exemple. Par exemple, tu dois payer ta dîme, n'est-ce pas? Et
les traits enflammés de l'ennemi ne va jamais t'annoncer que là, je vais t'envoyer une flèche. Hein? Donc, ce n'est pas la flèche que tu vas voir arriver et puis tu vas avoir le temps d'esquiver. Hein? Donc, à ce moment-là, quand tu veux payer ta dîme, donc tu as reçu de l'argent et tu veux payer ta dîme. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi aussi il vient pour te présenter toutes les dépenses que tu as. Tu sais que tu as toutes les dépenses là. Mais il vient encore te rappeler que hey, tu as vu ça, tu as toutes ces dépenses là. Et puis tu veux enlever 50 € dedans pour payer ta dîme. Nous vivons ça, non? Il n'y a pas de gens qui vivent ça ici? Si. Bien même. Nous vivons ça tous les jours. Moi-même, là, nous vivons ça tous les jours. Tu veux payer ta dîme, c'est à ce moment-là. Parfois, c'est la guerre dans mes pensées. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, tu es quelqu'un qui sait. Tu as lu dans la Bible ce qui est bien de faire par rapport à la dîme, n'est-ce pas? Tu as même été enseigné pour ça. Hein? Tu as même été enseigné. Et c'est à ce moment-là que lui vient t'envoyer ses flèches pour t'empêcher de faire ce qui est. Pour t'empêcher de faire quoi? Je ne vous entends pas, hein? Ce qui est juste. Ce qui est bien, n'est-ce pas? Amen. Tu as été enseigné sur le résultat de ton obéissance quand tu donnes ta dîme. C'est ça, non? Beaucoup d'entre nous ici ont déjà vécu les résultats de l'obéissance quand on donne la dîme. Ou bien? Qui peut témoigner ici là? Lève la main. Qui a déjà... amen, maman. Qui a déjà vécu les résultats de l'obéissance dans les dîmes? Il y en a qui n'ont pas encore vécu ça ici. Et chantre là, vous n'avez pas vécu ça? Ou bien, récemment, on a chanté ici là, parce que, c'est le résultat. Il faut témoigner. C'est ça, oui. Il faut témoigner. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Tu peux prendre Malachie 3 verset 10, s'il te plaît. Malachie 3 verset 10. Alléluia. Tu as été enseigné là-dessus. Malachie 3, verset 10. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Je lis la parole. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Ça vient appuyer tout ce que je viens de dire, non? Amen. Hein? Amen. Ce sont les résultats de l'obéissance à la dîme, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Avant de terminer, je veux prendre quelques exemples de personnes dans la Bible qui ont par leur foi accompli les desseins parfaits de Dieu pour leur vie et pour des générations. Alléluia. Je vais prendre Hébreux 11. Hébreux 11. Je vais prendre l'exemple de Noé. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'un événement qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Amen. C'est clair pour tout le monde? Je ne fais pas beaucoup de commentaires là-dessus. C'est clair. Alléluia. Alléluia. Abraham. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu
qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, et même qu'Isaac et Jacob, qui sont héritiers avec lui de la même promesse. C'est par la foi qu'aujourd'hui nous avons la grâce d'avoir Abraham comme père de la foi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il y en a, ça ce sont les exemples de nos pères qui sont là, dans la Bible. Maintenant, aujourd'hui, il y a encore des personnes qui, par la foi, accomplissent, du moins marchent vers l'accomplissement des desseins de Dieu pour leur vie. Alléluia. Il s'agit du pasteur Audrey. Il s'agit du pasteur Audrey. Alléluia. Aujourd'hui, le pasteur Audrey est en train de vivre les délices, hein, que sa foi en produit. Amen. Ah oui. Yes. Pendant 6 ans, j'avais 2 enfants en mai dans la France. Mon époux était encore au Gabon. Pendant 6 ans, j'ai résisté. Ah oui, les propositions m'ont été faites. J'ai résisté. Résisté à toutes les propositions indécentes. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que c'était facile de le faire. C'était facile, c'était pas facile de résister aux propositions indécentes qui m'ont été faites. Ce n'était pas facile de dire non, parce qu'il y a beaucoup qui sont obligés de rentrer dans la fausseté, hein, pour X ou Z raison. N'est-ce pas? Moi, j'ai résisté. Ce n'était pas facile, mais j'ai résisté et je suis fière de le dire. Amen. Alléluia. Amen. Les nuits étaient longues, il faisait froid, il n'y avait pas de couverture. Il n'y avait pas de couverture, donc je ne suis pas allée penser à prendre un petit junior à côté en attendant, hein, que mon mari se décide à venir. J'ai résisté. Amen. Ou bien, Amen. il y a les petits juniors qui passent dehors là-bas, hein, qui sont... Ou bien, est-ce qu'on doit avoir honte de ça? C'est la vérité. Mais j'ai résisté et je suis fière Amen. de le dire cet après-midi. Alléluia. Amen. Je ne suis pas allée penser à divorcer parce que le temps commençait à se faire long. J'ai résisté. Ça, c'est encore un trait, une flèche enflammée de l'ennemi. Tout ce que j'ai cité là, ce sont des flèches. Et je ne vais pas vous dire que c'est venu, comment dire, que chacun est venu à son tour. Comme je disais, ça peut arriver à n'importe quel moment pour t'empêcher d'avoir les idées claires, pour résister, pour te dire non, là, c'est pas quelque chose de bien. N'est-ce pas? Mais je suis fière, je le redis encore, je suis fière aujourd'hui de dire que j'ai résisté. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, pasteur Audrey est en train de récolter le Amen. miel, hein? Le miel dans le corps du lion. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Le miel dans le corps du lion. Hein? Yes. C'est Samson, non? C'est Samson qui a tué le lion. C'est Et Samson. c'est de là qu'est sorti le miel. Voilà. Voilà. Pasteur Audrey est en train de récolter le miel. Et il est très bon ce miel. Même si les difficultés ne finissent pas, il y a toujours des difficultés qui sont là.
Mais le fait que je positionne ma foi, je fais en sorte que cette situation perde de sa puissance. Amen. Parce que moi, je puise ma puissance dans le Seigneur. C'est Amen. ma puissance qui la repousse cette situation. Alléluia. Amen. Et moi, je peux vivre les délices de l'Éternel. Amen. Donc, je t'encourage ce soir à saisir le bouclier de la La foi foi. pour pouvoir te lever dans ce Amen. combat que l'ennemi a juré contre toi. Alléluia. Amen. Seigneur, sois glorifié.